quand j'ai été traumatisé, si j'ai un syndrome psychotraumatique, c'est que je suis prisonnier du passé. Le passé ne passe pas, je n'évolue pas, ma mémoire n'est plus saine, elle n'est plus évolutive, je ne peux plus acquérir d'autres informations qui me permettraient de changer la représentation que je me fais de ce qui m'est arrivé. Ça se répète. Ça se répète, comme disent les gens qui ont un syndrome psychotraumatique, je vois l'image constamment, je vois l'image, je ne pense qu'à ça. Dans la journée, je ne pense qu'à ça, et le soir, la nuit, ça me revient sous forme de cauchemar. Et quand je perçois quelque chose, ça évoque le traumatisme, je suis prisonnier du passé, ma mémoire n'évolue plus. Alors comment expliquer cette étrange mémoire? C'est que, imaginez que vous allez chercher des sous au comptoir à la banque d'à côté, et quelqu'un arrive près de vous et il vous braque avec un revolver. Vous regardez le revolver et vous êtes fasciné par le revolver parce que votre vie est en jeu. Vous risquez de mourir. Donc c'est un moment d'intense émotion. C'est pas une intense émotion, c'est un moment d'émotion fascinée, sidérée. Je regarde le revolver, je ne suis même pas sûr d'avoir peur, je ne peux pas regarder autre chose que le revolver. Et si l'agresseur parle, je regarde son visage parce que ma vie dépend de l'interprétation que je vais faire de la moindre mimique faciale. Il se tait, il va tirer, il se met en colère. Les enfants maltraités souvent réagissent comme ça, ils acquièrent une hypervigilance du corps de l'autre. Je traite la moindre information. Quand mon père se tait, quand il fronce les sourcils, c'est que je vais y avoir droit. Quand il ne dit pas un mot, vous qui êtes des enfants sains, il ne dit pas un mot, c'est pas grave. Moi qui suis un enfant maltraité, je sais que quand il ne dit pas un mot, c'est qu'il prépare les coups. Donc je deviens hyper attentif, j'ai une vigilance glacée, je deviens hyper attentif à la moindre mimique spatiale, à la moindre variation de la prosodie de sa voix. Vous qui êtes sain, vous ne remarquez même pas. Moi qui suis maltraité, je traite des informations qui sont comme focalisées. C'est-à-dire que je ne perçois que l'agresseur, le revolver, ses mimiques faciales. Je ne perçois rien de ce qui est autour parce que ma vie dépend de la manière dont je vais décoder la mimique, le silence, l'objet. Donc ça fait une mémoire particulière. C'est-à-dire que à travers la lunette, je fixe, j'imprègne dans ma mémoire biologique, j'imprègne une image qui va se répéter sans cesse. Même il est parti, je vois encore l'image. Elle est imprégnée dans ma mémoire qui est hyper performante. Les gens qui ont connu des traumas, quand on leur pose des questions sur le focus, sur le canon de fusil et les mimiques faciales, ont une mémoire étonnamment précise. Et si le policier pose des questions sur le contexte, il n'y a aucune mémoire, parce que dans la situation d'agression, le contexte n'avait aucune signification. Alors, ça fait une mémoire particulière. Elle est rigide, elle est fixée, elle se répète, elle est hyper précise au centre de la lunette, elle est floue et étonnamment imprécise autour de la lunette. Donc ça fait une structure de mémoire un peu particulière.